trouvais que c'était une belle façon de parler du territoire qui sort un peu des clichés de la plage, les cocotiers. Qu'est-ce que vous entendez par projet adapté au territoire ou pas adapté au territoire? Sortir de parfois certains clichés sur les territoires ultramarins et de pouvoir mettre en valeur les spécificités à la fois des auteurs de ces territoires qui ont des storytelling qui sont vraiment originaux, hérités de l'oralité. Hein. Oh, affaire pas un petit coup. Tu veux quoi toi? Oh, elle est bonne. Donne mon skate là. Ce skate là. Donne. Ouais, je peux coller comment? J'ai pas envie de te parler toi. Et la vérité, je me comprends pas pourquoi on barre comment. Oh, mais par les coups là. Tu veux quoi? Pourquoi on barre comment? On a fait un bon passage. Mais t'as vu ce que t'as fait? Quoi, ce qu'on m'a fait? T'as largué tous tes gros passages. Alors que tu sais très bien que ça fait longtemps que j'ai pas dansé. T'as vu ton premier passage? Le night sea, de bonne frise, toutes tes leçons. La vérité me t'obligeait forcé. Et même là, me demande à moi, pourquoi vous l'arrêtez? Fait combien de temps? 3 ans. 3 ans? T'étais où? J'aurais aimé aller plus loin, mais je crois que ce qu'on a fait représente quand même assez bien le territoire. Justement, ce parcours de cette jeune femme qui se reconnecte à ses racines pour faire naître quelque chose d'autre en fusionnant son break, en fait, avec du Maloya. Pour moi, je pense que c'est une des belles réussites de ce projet. Cet ancrage par la musique aussi, par la langue créole, et par tous ces petits clins d'œil qu'on essaye de faire exister, hein, mais dans 13 minutes, évidemment, on ne peut pas développer autant qu'on aimerait. Moi, en tout cas, ce qui m'a toujours agitée, c'est l'interculturalité. Je suis métisse au départ, donc moi j'ai grandi dans 2 religions, avec 2 langues, dans plusieurs pays. Et je pense que l'interculturalité, particulièrement dans les temps dans lesquels on est, permet d'accéder à des complexités en fait, humaines auxquelles on a plus difficilement accès quand on n'adopte qu'un seul prisme culturel. Et puis l'héritage de la culture, des langues, et en quoi ça, justement, c'est fondamental pour la diversité humaine. Pour moi, c'est une chose qu'il faut vraiment préserver, cette diversité culturelle. Elle est force de création, en fait. Vous voyez, Ultimatum à ma gauche, Mighty à ma droite. Tu fais un coupole couronne, puis t'enchaînes au max. Prends pas la pression. Ça fait 5, 4, 3, 2, Freeze. Premier passage, Ultimatum. Big Gun, Kala. Public. C'est une série qu'on a développée pour Arte, donc avec un budget qui est celui de séries digitales. C'est pas les gros budgets de projets plus... On est sur des budgets à peu près combien pour une série comme ça? Sur cette série-là, on était à moins d'1 million d'euros. Et c'était aussi il y avait une volonté aussi de s'adresser aux audiences jeunes qui ont une consommation, comme on le sait, un peu spécifique. C'est la culture du zapping. Depuis combien de temps existe votre société de production? Monter une société à la production sur l'île de la Réunion, est-ce que c'est facile? Comment ça se passe quand on est obligé de faire des copros avec des sociétés de production en métropole? Voilà. Quelle est la difficulté? Alors, donc, moi, la société, c'est une jeune société, parce qu'on l'a créée en 2021. Nos premiers projets sont en train de sortir actuellement.
On produit essentiellement, pour l'instant, de la fiction et du documentaire sur des formats courts, avec une volonté de se développer sur du long métrage et des projets plus ambitieux en fait à l'international, en travaillant avec les territoires de la zone, donc de l'Afrique de l'Est en passant par Madagascar, l'île Maurice, puisque c'est des bassins qui ont beaucoup en commun en termes de culture et puis de langue et de storytelling justement. La difficulté, c'est l'accès par l'éloignement, c'est l'accès au centre de décision. C'est-à-dire que voyager, même pour aller en festival, ça a tout de suite un coût pour nous, un coût carbone et financier. Et du coup, on est vraiment très éloigné des diffuseurs, donc c'est plus compliqué d'avoir accès à des diffuseurs nationaux. On a la chance d'être accompagné vraiment par la région Réunion, qui développe la filière à La Réunion depuis très longtemps, qui fait en sorte de nous permettre d'être là, par exemple, et qui vraiment pousse les auteurs et les productions locales. Donc ça, c'est une chance. Mais oui, pour moi, la principale difficulté, c'est l'éloignement. Et là, vous avez une saison 2, éventuellement ? C'est pas prévu, c'était prévu pour être une mini-série d'auteurs, donc un format sur une saison. Après, je sais qu'à La Réunion, il y a beaucoup d'espoir qu'il y ait une suite, une saison 2. Après, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais il y a de plus en plus de projets de séries, de plus en plus vraiment avec une vraie envie des auteurs réunionnais de développer ce type de projet. Donc, je pense, oui, que ça va ouvrir, j'espère, une porte à ces auteurs et puis aux producteurs qui les accompagnent et justement pouvoir aussi montrer la diversité française au-delà de l'Hexagone.